Je me suis vraiment régalé. Cette femme m'avait préparé le bon repas copieux que je lui avais demandé. Allez, j'irai m'allonger dans le canapé. Mais, qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Cela fait plus de 2 heures que je suis rentré à la maison. Mais elle n'est pas toujours rentrée. Son téléphone aussi ne marche pas. Comment vais-je faire pour la joindre maintenant? Bon. Je vais partir, car je pense que mon mari serait en train de m'attendre. Ok. Dépêche-toi alors. Au revoir. Au revoir. Je me suis fait encore avoir, une fois de plus. Comment vais-je faire pour arrêter cette vie d'adultère? Car cela fait 1 an que je me suis mariée. Et depuis ce temps, je ne fais que tromper mon mari, avec d'autres hommes. Il faut absolument que j'arrête cette vie de débauche. Car, ce n'est pas bienséant, pour une femme mariée, d'aller après d'autres hommes. Je ne veux plus continuer cette vie. À qui pourrais-je raconter cela? Si je le disais à ma copine? C'est sûr qu'elle ne garderait pas le secret. Et par la suite, mon mari serait informé, et cela pourrait me coûter mon foyer. Je n'aimerais pas que mon mari soit informé de la double vie que je mène. Mais d'un autre côté, j'aimerais prendre mon courage à 2 mains pour lui avouer la vérité. S'il décide de divorcer, je resterai seule, durant le reste de ma vie. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Car je connais son tempérament. Je sais qu'il aura du mal à accepter ce qu'il entendra. Néanmoins, je serai dégagée de la culpabilité et je serai tranquille dans mon esprit. Je venais d'appeler ses parents. Mais elle n'est pas allée chez eux. Mais où est-elle allée réellement? Ah! Elle est de retour. Enfin. Tu es de retour. Bonsoir chérie. Ça va. Je t'avais attendu pour le repas. Mais comme tu ne rentrais pas, j'étais obligé de manger. Ce n'est pas grave. Alors où étais-tu? Je t'avais appelé à plusieurs reprises. Mais tu n'avais pas décroché mes appels. Asseyons-nous. Car j'ai quelque chose d'ultra important à te dire. Asseyons-nous, alors. Parle. Je t'écoute. Où étais-tu depuis tout ce temps? Parle-moi. Je ne sais pas. Par où commencer? Ah bon? Quelque chose de mal est arrivé à quelqu'un dans la famille? Non. Pas du tout. Mais, parle. En fait, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce que tu as? Tout avait commencé, depuis les jours qui ont suivi notre mariage. Laisse-moi deviner. Tu n'es pas heureuse à mes côtés. Non, pas du tout. Je suis bien avec toi. Le problème vient de moi. En fait, je ne sais pas ce qui me pousse à aller commettre cet acte. De quoi tu parles? Laisse-moi deviner encore. Tu me trompes avec d'autres hommes. C'est ça? S'il te plaît, réponds-moi. Car ma patience a des limites. Je n'agis pas de mon propre gré. Parfois, j'entends certaines voix qui me soufflent à l'oreille, d'aller auprès d'autres hommes, pour me procurer du plaisir. Et je n'arrive pas à résister à cette voix. Ah bon? Tu te lèves, de ton propre gré, pour aller profiter avec d'autres hommes. Et tu reviens par la suite, le mettre sur le dos des esprits impurs? S'il te plaît, laisse les esprits tranquilles. Tu pensais que j'étais un petit garçon, que tu pouvais enrouler tranquillement dans la farine? Cela faisait 1 an qu'on s'était mariés. Et tu me trompais depuis tout ce temps? Chérie, ne te fâche pas. Tais-toi. Comment toi, une femme mariée, pourrait se comporter ainsi? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi?
Tu n'as même pas honte? S'il te plaît, ne te fâche pas. Si c'était moi qui t'avais trompé avec d'autres filles, accepterais-tu de me pardonner? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Si je t'avoue aujourd'hui, cette double vie que je mène, c'est pour que tu m'aides. Car je ne sais pas ce qui me pousse réellement à être infidèle. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Je sors. Mais où vas-tu? Ne me pose pas de questions. Je n'arrive pas à croire que, depuis tous ces mois, ma femme a été dans les bras d'un autre homme. Je ne vais jamais la pardonner. Car j'imagine les choses abominables qu'elle a pu faire avec ces hommes. Je n'ai plus envie de la voir dans ma maison car elle me dégoûte. Cette femme m'a trahi. J'ai mal pour ce qu'elle m'a fait. Mais je ne veux pas la perdre, car je l'aime. Comme elle m'avait dit que, ce sont des esprits qui l'a poussée à agir ainsi. Je vais l'amener chez l'un de mes mentors spirituels, pour qu'elle soit délivrée de ces esprits. Car je n'aimerais pas divorcer avec elle. Chérie, où allons-nous? Ne m'appelle plus chérie. Je vais connaître toute la vérité aujourd'hui. Bon. On est presque arrivé. Tu m'attendras dans la voiture. Ok. Je vois mon client arriver avec sa femme. Je connais déjà le problème qui l'amène ici. Bonsoir maître. Bonsoir. Je connais le problème qui t'amène ici. Ta femme est tourmentée par des esprits. Raison pour laquelle, elle n'arrive pas à rester fidèle. Que pourrais-je faire, pour qu'elle soit libérée de ces esprits? Elle doit rester, dans mon couvent, pendant quelque temps, pour adorer les esprits de sa famille. Car ses parents l'avaient consacrée, à ces esprits impurs, depuis son enfance. Et tant qu'elle ne va pas les adorer, elle sera toujours infidèle. Je veux que ma femme soit libérée une fois pour toutes. Appelle-la, moi. D'accord. Bonsoir monsieur. Appelle-moi maître. D'accord. Si je comprends bien, tu veux être délivré de ces esprits qui te poussent à aller chercher des hommes. Oui maître. Je suis prête à faire tous les sacrifices du monde, pour être délivrée. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis très sûre. Avant que les esprits ne te relâchent, tu dois passer quelque temps dans mon couvent. Je resterai avec un grand plaisir. Ce n'est pas tout. Il y a quoi encore? Tout le temps que tu passeras avec moi, ce sera moi qui remplacera ton mari, et te procurera du plaisir tous les soirs. Il n'y a que par cette manière que je pourrai retirer les esprits de ta vie. Je ne veux pas. Tu n'as pas le choix. Sinon, toi et ton mari, vous quitterez ce monde des vivants dans les 24 heures qui suivront. S'il vous plaît. Trouvez-moi d'autres solutions. Femme. C'est la seule solution que j'ai. S'il vous plaît. Laissez-moi parler à mon mari. Tu peux y aller. Mais gare à toi, si tu lui dis ce que je venais de te dire. Ce qui se dit ici, ne sort pas d'ici. Sinon, tu verras les conséquences de tes propres yeux. Ne vous en faites pas. Je ne dirai rien à mon mari. Alors? Tu as parlé avec le maître? Je ne sais pas où est-ce que tu m'as amené. Cependant, je ne veux plus rester ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le monsieur t'a dit? Je ne me sens pas bien. Va lui dire que, je ne me sens pas bien. Et que tu m'amèneras chez lui demain. Ok. J'y vais tout de suite. Voilà maître. Ma femme ne se sent pas bien. Demain, je vais la ramener. D'accord. Par contre, je te donnerai la liste de certains produits que tu devras acheter pour elle, en attendant. Et lorsqu'elle utilisera ces produits, les esprits fuiront pendant un temps. Et par la suite, elle viendra rester ici, pour que je la délivre totalement.
Ok, ça marche. J'achèterai les produits pour elle. Et je vous enverrai aussi les frais de la consultation d'aujourd'hui. Ok. Tu es un bon client. On se dit à demain? À demain. Ici? C'est moi le maître. Et, je fais de mes clients ce que je veux. Femme, tu ne m'échapperas pas. Je te le promets. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le maître? Je n'ai pas envie de parler. Si tu as quelqu'un d'autre qui pourra m'aider à être délivré, amène-moi chez cette personne. Car je n'aimerais plus retourner chez ce monsieur. D'accord. J'ai un ami qui parle de Dieu. Peut-être qu'il pourra t'aider. Amène-moi chez lui alors. Voilà le problème de ma femme. T'inquiète pas. Je vais trouver une solution pour elle. Elle peut venir. Car j'aimerais discuter avec elle. Ok. Elle viendra tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez les bienvenus dans ma clinique spirituelle. Votre mari venait de m'expliquer votre situation. Je ferai pour vous une consultation prophétique. Mais bien avant, vous devriez donner une offrande sacrificielle. Monsieur, je ne vous comprends pas. En fait, pour pouvoir vous libérer de ces esprits, qui vous tourmentent tout le temps au quotidien, et qui vous poussent à l'infidélité, vous deviez donner une enveloppe contenant une somme d'argent conséquente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devriez faire une offrande spéciale, qui doit toucher le cœur de Dieu, pour pouvoir déclencher votre délivrance. Et si je n'avais pas d'argent pour pouvoir faire cette offrande? Cela voudrait dire que je ne serais pas délivré alors? Vous saviez quoi? Vous deviez payer le prix de votre délivrance. Car on ne vient pas à une consultation les mains vides. Quel montant dois-je mettre dans cette enveloppe? Vous devriez mettre des gros billets. En fait, vous deviez mettre des sommes non négligeables. Car, plus les sommes sont grandes, plus votre délivrance sera grande et rapide. Par ailleurs, si les sommes sont petites, votre délivrance aussi sera très lente, et vous ne serez pas totalement délivré. D'accord monsieur. Alors pouvez-vous me faire la délivrance maintenant? Avant de passer à la délivrance, il faut que je récupère d'abord l'enveloppe. Donc je dois aller chercher l'argent d'abord? Oui madame. On ne vient pas à la clinique spirituelle les mains vides. D'accord monsieur. J'irai chercher mon offrande, et revenir après. D'accord madame. Je vous attendrai avec impatience. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le premier monsieur voulait passer à l'acte avec moi, avant de me délivrer. Maintenant le second veut une offrande sacrificielle, dans une enveloppe avant de faire ma délivrance. Car pour lui, c'est l'argent que je donnerai, qui déterminera ma délivrance. Je suis fatigué des hommes. Je vais rentrer tranquillement chez moi. Si le Seigneur veut, il me délivrera un jour. Comme je te le disais, voilà un peu ce que les deux hommes m'ont dit aujourd'hui. Tu sais quoi? Je pense que nous allons chercher l'argent et retourner à la clinique spirituelle, pour ta délivrance. Car je n'aimerais plus que tu recommences ce désordre dans notre maison. Je pense que c'est de l'arnaque. Ce monsieur veut nous arnaquer. Comment pour une délivrance il faut d'abord payer de l'argent? C'est parce que tu veux toujours continuer de sortir avec les hommes que tu dis cela. Tu es ma femme, et je ne compte pas divorcer. J'irai chercher l'argent qu'il te faudra pour ta délivrance. T'inquiète même pas. Cela fait quelques mois que j'utilise des produits ramenés par mon mari. Mais ma situation n'a toujours pas changé. Je n'ai pas d'amélioration dans ma vie. Mon mari aussi a commencé par me tromper avec d'autres filles. Je suis dépassée par cette situation. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je pense que je vais en parler à ma collègue, qui veut quitter l'entreprise. Car elle ne fait que nous parler de Jésus. S'il te plaît collègue. As-tu quelques minutes à m'accorder? Car, j'ai quelque chose d'important à te dire. Asseyons-nous alors.
Comme je te le disais, voilà ce qui m'arrive depuis que je me suis mariée. Je n'arrive pas à rester fidèle à mon mari. Et je suis tellement tourmentée, par des esprits. J'entends très souvent des voix qui me soufflent des choses à l'oreille. Comme par exemple le fait de me suicider. J'entends des choses vraiment horribles. Laisse-moi te dire que c'est toi-même qui as ouvert la porte à ces démons. Tu sais quoi? Une femme mariée doit apprendre à se contrôler, et à contrôler ses désirs. Tu dois avoir le respect pour ton propre corps. Peu importe ce qui se passe dans ton mariage, ce n'est pas une raison d'agir ainsi. Il est facile de mettre le tort sur des esprits. En tant que femme mariée, lorsqu'un homme te courtise, c'est à toi de refuser. Si ce dernier insiste, tu dois tout faire pour l'éviter. C'est rabaissant pour une femme au foyer d'aller après un autre homme. Tu dois savoir que c'est parce que tu es marié que ces hommes te courtoient. Si ton mari te mettait au dehors, tu verras que ces mêmes hommes ne te calculeront même plus. Par ailleurs, tu dois savoir que si un homme s'accouple avec toi, tout en sachant que tu étais marié, ma sœur, tu dois savoir que cet homme ne t'aime pas du tout, il veut juste te découvrir, prendre plaisir avec toi, et te jeter au final par la suite. Si ton mari ne te satisfait pas, parle-en avec lui, afin que vous puissiez trouver une solution adéquate. Sinon, si quelque chose t'arrivait dans cet état d'infidélité, tu finiras éternellement en enfer, ma sœur. Ça fait déjà combien de temps que tu t'es mariée à peu près? Cela fait déjà 1 an que je m'étais mariée. D'accord. Lorsque tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu te lies physiquement et spirituellement à ce dernier. Car il y a un échange d'énergie entre vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, s'il y avait des esprits maléfiques en lui, il te les transmettra. Et vice-versa. Quand tu t'accouples avec n'importe qui, tu donnes une partie de toi à cette personne. Et ce dernier te filera aussi une partie de lui. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu doit attendre le mariage avant de faire quoi que ce soit. Il en est de même pour une femme mariée. Tu ne dois jamais coucher avec d'autres hommes, à part ton mari. Maintenant? Que dois-je faire? Pour ne plus être tourmenté par des esprits? Tu dois dire au Seigneur Jésus-Christ que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Car en Christ nous sommes une nouvelle créature. Tu diras cela de tout ton cœur. Tu dois aussi prendre la décision d'abandonner cette vie d'adultère, en ayant le dégoût total. Et en demandant à Dieu de t'aider à abandonner cette vie de péché. Car Dieu ne nous délivre pas de ce que nous aimons. Si je comprends bien, pour avoir ma délivrance de ces esprits, je dois complètement abandonner ma vie de péché. C'est exactement cela. Dieu doit remarquer dans ton cœur qu'il y avait une envie de lui plaire, en évitant toutes les choses qui t'amenaient autrefois à tomber dans ce péché. D'accord, sœur. Que ferais-je avec les produits que mon mari m'avait donné d'utiliser pour ma délivrance? Tu dois tout jeter et demander pardon à Dieu. Car c'est au nom de Jésus-Christ que les esprits sont chassés. Aucun démon ne pourra résister devant le nom de Jésus-Christ. Des fois certaines personnes invoquent ce nom, mais les esprits ne partent pas. C'est parce que ces personnes ne vivent pas dans la sanctification. Il faut que celui qui invoque le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché. Du coup, si je m'éloigne du péché, je serai délivré alors? Bien sûr. Tu n'auras besoin de personne pour te délivrer. Car, plus tu t'éloigneras du péché, plus tu t'approcheras de Dieu. Et plus tu t'approcheras de Dieu, plus les démons te fuiront. Et tu auras ta délivrance, sans que personne ne priera pour toi. Et tu n'auras plus besoin de faire aucune offrande sacrificielle dans ces soi-disant cliniques spirituelles. Merci beaucoup, collègue, pour tes conseils. Arrivé à la maison, je les mettrai tous en pratique. Ne me remercie pas. C'est Dieu que tu dois remercier. Ah, j'oubliais. Il y a quoi encore? Tu dois toujours lire la parole de Dieu pour développer une foi ferme. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque tu pries, est la foi que Dieu t'a exaucée. Ne permets pas au doute, ou à la culpabilité, de s'installer en toi. Lorsque tu entendras des voix te parler, tu dois en même temps les chasser au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ t'accordera la victoire. Bon. Je vais partir. Bonne continuation à toi. Et au revoir. Au revoir.
À partir d'aujourd'hui, je vais carrément changer de numéro pour ne plus être en contact avec mes pointeurs. Je vais aussi faire l'effort de ne plus mentir à mon mari. Car je veux éviter le péché au maximum, afin que le nom de Jésus-Christ puisse chasser les démons qui me tourmentent, quand je l'invoquerai. Ô Seigneur mon Dieu, je te glorifie pour ton amour, et pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Je te demande pardon pour la vie de péché que je menais par le passé. Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Car j'étais une femme infidèle, et une menteuse professionnelle. Je t'avoue aujourd'hui tous mes péchés, et je prie que le sang du Seigneur Jésus-Christ me sanctifie, afin que je sois blanche comme de la neige. Aujourd'hui je prends l'engagement d'obéir à ta parole. Je fais le vœu de toujours faire ta volonté. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à toujours demeurer dans ta parole. Car tu es le seul, en qui j'ai mis toute ma confiance. Par la foi, je chasse tout esprit qui me tourmentait, et je les envoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, car, je sais que tu m'as déjà exaucé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Waouh! Depuis quand as-tu commencé par prier comme ça? Bonne arrivée chérie. Tu sais quoi? J'avais discuté avec ma collègue qui partait de mon travail. C'est elle qui m'avait fait comprendre que je pouvais être délivré sans qu'aucun homme ne fasse quoi que ce soit pour moi. Ah bon? Et oui. Elle m'avait montré ce que je devrais faire pour être délivré des esprits qui me tourmentaient par le passé. Et qu'est-ce que tu devrais faire? Je devrais abandonner ma vie de péché et me rapprocher beaucoup plus de Dieu. En faisant cela, le nom de Jésus-Christ me serait tellement efficace quand je la prononcerai contre ces esprits impurs qui me tourmentaient autrefois. D'accord. Et les produits que je t'avais achetés? Je les ai tous jetés. Car, c'est Jésus-Christ qui délivre. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Je suis sûr à 1000%. De toute façon, je suis là pour voir. Vraiment, je suis très heureux. Car depuis que tu as commencé par prier, la paix du Seigneur Jésus-Christ est revenue dans notre foyer. Et tout se passe bien de nouveau comme avant. Et oui chérie. Jésus-Christ est le seul qui nous a restaurés. Je lui serai infiniment reconnaissant, jusqu'à la fin de mes jours. Finalement tu as été délivré des esprits qui te tourmentaient, sans l'approbation d'aucun homme. Bien sûr chérie. Depuis que j'avais commencé par éviter le péché, le Seigneur Jésus-Christ m'avait automatiquement accordé ma délivrance. Je suis très content de la femme que tu es devenue aujourd'hui. De même que moi. Je te remercie infiniment de m'avoir aidé à être la femme que je suis devenue aujourd'hui. Car si c'était certains hommes, ils m'auraient chassé de la maison. C'est parce que je t'aimais, et je ne voulais pas te perdre, que je ne t'avais pas chassé de chez moi. Je te demande aussi pardon pour le désordre que moi aussi, j'avais commencé à faire. En fait c'était pour me venger, que j'avais commencé par aller avec les filles en désordre. Je comprenais parfaitement ton attitude pendant ce temps. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir restauré notre vie. Moi aussi je rends grâce à Dieu d'avoir déployé son amour et sa miséricorde sur nos vies. Que son nom soit puissamment glorifié, et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne donnez pas accès à l'ennemi dans votre vie. Car, c'est par le péché qu'il passe pour nous détruire. Chères sœurs en Christ, peu importe ce que vous endurez dans votre couple, ne commettez jamais l'erreur d'aller vous accoupler avec d'autres hommes. Car, cela est en abomination avec l'Éternel notre Dieu. Chers frères en Christ, rendez à vos épouses ce qui leur est de droit. Soyez à l'écoute de vos épouses. Contentez-vous de cette belle créature que Dieu vous a donnée, et arrêtez l'infidélité. Car celle qui est au dehors n'a rien de plus que celle que vous avez mariée. Si quelque chose ne va pas dans votre couple, essayez de communiquer.
Car, l'infidélité n'est pas une bonne chose dans le mariage. Ô mon Dieu, je te remercie pour tous tes hauts bienfaits. Pardonne-nous nos péchés, et que le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ nous lave. S'il te plaît Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta parole, et à être fidèles, dans le mariage, afin de ne pas donner l'occasion à l'ennemi de nous malmener. Encourage-nous, et fortifie-nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.